Bonjour, j'espère que vous allez bien. Chez moi, ça va très bien. Si ça va pas bien chez vous, après avoir regardé quelques minutes de cette vidéo, vous allez vous sentir nettement mieux. Aujourd'hui, nous allons parler des choses à faire après vous êtes inscrit à la DV Loterie. Okay? Le processus de la DV Loterie peut être un peu long. Okay? De votre période d'inscription jusqu'à la proclamation des résultats, ça fait environ 6 et 7 mois. Et je parie que souvent même, il y a certaines personnes qui oublient qu'elles ont participé à une loterie. Et si elles ne font pas attention, elles ne pourront pas contrôler leurs résultats. Et c'est quelques années après, elles vont se rappeler qu'elles ont participé à une loterie. Ce sont des choses qui peuvent arriver. J'ai lu récemment le cas d'une dame qui a gagné la DV Loterie 2 années en arrière. Elle est vainqueur de la DV, je crois, 2020. Ok? Et c'est seulement à quelques jours de la fin de la DV 2020 qu'elle s'est rendue compte qu'elle était l'une des personnes sélectionnées. Mais par faute de temps, elle n'a pas pu remplir ses documents en temps. Et c'est comme si elle n'avait jamais pris part à la loterie. Okay. Aujourd'hui, je vais partager avec vous certaines choses que vous pouvez faire dans l'attente des résultats de la DV Loterie. Cette vidéo est destinée à toutes les personnes qui ont joué à la DV Loterie, qui sont dans l'impasse, qui veulent même tirer les mois pour que mai arrive très vite. Donc, nous allons voir ensemble quelques éléments que vous pouvez faire en attendant vos résultats. Si c'est votre première fois sur notre chaîne ici, soyez la bienvenue. Je suis Beda de Happy Diaspora. Ici, je vous aide à développer un mindset pour atteindre vos objectifs beaucoup plus rapidement. Je parle de thèmes comme la productivité. Je parle aussi de comment développer votre présence en ligne ou bien comment créer des business en ligne. Je parle aussi des trucs et astuces des États-Unis. Donc, si l'une des thématiques que je viens de citer vous intéresse, je vous demande de vous abonner. Vous abonner et aussi, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour pouvoir recevoir toutes les vidéos que nous allons mettre à disposition et aussi pour ne pas manquer les informations inédites que nous partageons souvent sur notre chaîne. Comme je le disais en introduction, aujourd'hui, nous allons parler des choses à faire après avoir joué la Green Card Lottery pendant que vous attendez les résultats. Ma première recommandation pour vous, c'est pour vous rappeler que c'est une loterie. La DV Loterie, comme son nom le dit, c'est une loterie. Et vous pouvez être tiré au sort ou pas. Quand on prend un peu les chiffres, le ratio n'est pas fameux. L'année dernière, il y a eu environ 12 millions de personnes qui ont appliqué à la DV Loterie. Rappelez-vous que chaque année, il y a environ 40% des personnes qui participent à la DV Loterie qui sont disqualifiées. Disqualifiées pour plusieurs raisons, peut-être par faute de nom, ou encore par faute de photos qui ne respectent pas les conditions qu'ils ont demandées, ou encore, pour plusieurs autres raisons. Donc vous pouvez être disqualifié dans le processus si vous n'avez pas respecté les instructions qui étaient données par le KCC. Donc c'est quelque chose d'aléatoire. Quand on fait le ratio, il y a environ une personne sur 100, et maintenant avec le passeport, il y a environ une personne sur 75 qui seront sélectionnées. Qu'est-ce que ça veut dire en réalité? Si 75 personnes, il y a seulement une seule personne qui sera tirée au sort dans votre pays. Vous comprenez un peu? Donc, c'est vraiment aléatoire. Donc, pendant que vous attendez la résultat de la DV Loterie, vous ne savez pas si vous seriez sélectionné ou pas. Et même quand vous êtes sélectionné, ça ne garantit pas l'attribution d'un visa. Donc, prenez votre mal en patience. C'est pas le moment de vendre vos affaires. C'est pas le moment de vivre comme si vous étiez déjà aux États-Unis. Jouer à la Green Card Loterie ne garantit pas que vous allez être présélectionné. Et même encore, quand vous êtes présélectionné, ça ne garantit pas que vous allez avoir le visa pour venir aux États-Unis. Parce qu'après votre sélection, il y a encore des documents à vérifier. Ils vont vérifier votre diplôme, ils vont vérifier le numéro du passeport, ils vont vérifier plein d'autres choses. Ils vont voir vraiment si vous remplissez les conditions d'éligibilité et aussi ils vont vérifier tous les documents que vous avez renseignés dans votre application. Donc mon conseil pour vous, c'est de ne pas vendre vos affaires. Vivez votre vie comme si vous n'avez pas participé à la loterie. Le seul jour que vous pourrez vous proclamer vainqueur, c'est le jour que vous avez votre passeport en main avec le visa à l'intérieur. Sinon, quand vous êtes présélectionné, c'est pas encore fini, Ce n'est juste que le début de quelque chose. L'année dernière, il y a 150 000 personnes qui ont été présélectionnées. Mais vous et moi, nous savons qu'il y a seulement 55 000 visas disponibles. Ça fait environ une personne sur 3. Donc, parmi toutes les personnes sélectionnées, il y a environ une personne encore sur 3 qui va recevoir le visa. Donc, faites attention à cela. Donc, ayez ça en tête et puis, ne faites pas trop de calculs sur la DV Loterie. La deuxième recommandation pour vous, c'est de commencer à vous familiariser à la langue anglaise. De toute façon, si vous êtes sélectionné à la DV Loterie ou pas, si vous avez obtenu votre visa ou pas, même si vous êtes encore dans votre pays, vous pouvez l'utiliser à d'autres fins. Donc, commencez à vous familiariser à l'anglais. Quand vous arrivez aux États-Unis, les personnes qui réussissent aux États-Unis plus rapidement, c'est celles qui parlent la langue anglaise. Quand on arrive ici, par exemple, nous les francophones, on est obligé de travailler dans les warehouses, travailler dans les supermarchés, soulever les cartons, parce qu'on ne peut pas, au début, s'exprimer en anglais. Ça va prendre quelques années d'abord, pour maîtriser la langue anglaise, avant de pouvoir se lancer dans la vie active réelle et commencer à avoir une bonne rémunération.
Par contre, nos amis, nos frères qui sont dans les pays anglophones, quand ils arrivent, ils ont juste besoin de travailler 6 mois quelque part pour avoir ce qu'on appelle une ancienneté dans le travail ici aux États-Unis. Et après cela, ils se lancent. Ils se lancent dans d'autres business. Ils se lancent dans d'autres ventures comme le customer service. En fait, ils font des boulots moins physiques. Mais quand vous ne parlez pas anglais, c'est difficile. Ok? Donc, bien vrai que vous n'êtes pas encore sélectionné, bien vrai que vous n'avez pas encore votre visa en main, commencez à apprendre des choses élémentaires en anglais. Parce que même à l'interview, on peut sortir en anglais. Mon interview, par exemple, la dame s'exprimait en français. Et après, elle est arrivée en anglais. Je me suis débrouillé avec mon anglais que j'ai acquis au niveau académique. Et puis, bon, par la grâce de Dieu, j'ai eu mon visa. Ok? Donc, apprenez l'anglais. Ma troisième recommandation pour vous va vous permettre d'accélérer les choses quand vous serez sélectionné lors de la développerie. Si vous n'avez personne aux États-Unis, commencez à chercher 2 minutes. C'est vrai que vous n'êtes pas encore sélectionné, mais ça prend du temps d'établir les connexions avec les gens. Ok? Demandez à vos parents si vous avez des amis de classe, des personnes que vous connaissez dans votre quartier qui sont déjà aux États-Unis. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, on peut retrouver tout le monde. Commencez à établir des connexions avec les personnes qui vivent aux États-Unis. Dans le processus de la Green Card Lottery, on va vous demander de remplir un document qu'on appelle l'Affidavit Support. Ok? Ce document-là va vous demander un sponsor. En fait, c'est une personne qui va se porter ici garant de vous. Même si la personne ne vous donne pas de l'argent physiquement, c'est comme une couverture vis-à-vis du gouvernement américain. Donc, vous allez avoir besoin d'une personne comme ça qui vit aux États-Unis. Ok, donc commencez à demander à vos parents, vous avez des amis, vous pouvez même voir du point de vue de votre... Si vous partez par exemple à l'église, vous pouvez voir du point de vue de l'église. Si vous ne connaissez personne, vous pouvez voir du point de vue professionnel. Vous pouvez voir par exemple des associations professionnelles de Français qui vivent aux États-Unis, ou encore des applications sur lesquelles vous pouvez trouver des personnes qui vivent déjà aux États-Unis. Vous pouvez déjà établir la connexion et commencer à converser avec ces personnes-là. Et quand le moment va arriver, ces personnes-là peuvent vous prêter une main forte pour vous aider à remplir vos documents et enfin émigrer aux États-Unis. Aux États-Unis, actuellement, il y a beaucoup de choses qui sont en train de se compliquer au niveau du sponsor. Il y a le gouvernement qui veut ajouter d'autres choses encore. Actuellement, rien n'est encore finalisé, mais dès que c'est finalisé, je vais vous informer sur la chaîne. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné, je vous demande de vous abonner maintenant et puis d'aimer nos vidéos pour qu'elles soient montrées à un plus grand nombre de personnes, pour que la bonne information soit diffusée aux personnes qui en ont besoin. Ma quatrième recommandation pour vous, c'est de rester serein. Ok? Vous avez joué à la Green Card Lottery, c'est le moment d'attendre, c'est le moment de rester patient, c'est le moment d'oublier que vous avez joué à la Green Card Lottery, c'est le moment de rester serein et puis d'attendre le résultat. Si on vous a sélectionné, il est bon. Si on ne vous a pas sélectionné, c'est pas la fin du monde. Ok? C'est pas la fin du monde parce que laissez-moi vous dire qu'il y a beaucoup de personnes aux États-Unis ici qui ne vivent pas la vie qu'elles auraient aimé vivre. Ok? Les États-Unis, c'est pas facile. Même les Américains. Il y a des Américains aux États-Unis qui chôment dans leur propre pays. C'est pas, à plus forte raison, nous qui venons d'ailleurs, non seulement qui ne parlons pas la langue, qui allons essayer de nous mettre à niveau, nous adapter et enfin essayer de trouver un avenir meilleur ici. Donc, restez sérieux et puis, ne soyez pas tentés de jouer encore une autre fois. Si vous jouez une autre fois, ça va vous faire 2 entrées. Pendant qu'on vous demande de faire une seule entrée. Et quand vous allez faire 2 entrées, non seulement vous allez être disqualifié, et sur plusieurs années, vous ne pouvez pas gagner à la développerie. Ce que les gens ne disent pas souvent, il y a une liste qui est établie. Pour toutes les personnes qui essaient de faire plusieurs entrées, c'est considéré comme une fraude. Et quand vous fraudez au jeu à la développerie, vous êtes en quelque sorte banni pour quelques années. J'entends par exemple des gens dire j'ai appliqué 10 fois, j'ai pas gagné. C'est vrai, c'est une loterie. Ça peut être par le fait que vous ne soyez pas tiré au sort, mais ça peut être aussi par le fait que vous avez joué plusieurs fois. Et parce que vous avez joué plusieurs fois, vous êtes sur une liste rouge. Cette liste, ça ne pourra pas gagner à la développerie sur quelques années. Voilà un peu ce que j'avais pour vous aujourd'hui. Ceux qui ont déjà joué, c'est déjà bon. Les personnes qui n'ont pas encore joué, allez-y jouer à la développerie parce que c'est un jeu. Si vous ne jouez pas, vous ne pouvez même pas espérer gagner. Ok? Si vous n'avez pas les recommandations, si vous ne savez pas comment ça se joue, sur Happy Diaspora, j'ai fait une pléthore de vidéos. J'ai plein de vidéos sur comment faire la photo, comment remplir votre inscription, qu'est-ce que c'est que la Green Card Lottery. Donc, allez-y regarder ces vidéos-là. Prenez le temps de bien regarder les vidéos et de les écouter. Ok? Parce que je vous ai dit tout à l'heure, il y a 40% des personnes qui sont disqualifiées avant même qu'elles arrivent au tirage. Je ne veux pas que vous soyez dans ce cas-là. Je veux que vous ayez les mêmes chances que tout le monde d'être tiré au sort et enfin avoir la possibilité de vivre votre rêve américain. Ok, donc, n'oubliez pas d'aimer la vidéo, n'oubliez pas aussi de la partager. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. La prochaine vidéo sera une grosse surprise. Elle va répondre à beaucoup de vos attentes. Donc, abonnez-vous puis activez la cloche de notification pour avoir la primeur de la vidéo quand elle sera postée. Donc, je vous laisse maintenant. Portez-vous bien et à une bonne journée positive. Bye.